On a une bannette avec un matelas à mémoire de forme qui est vraiment très confortable. On a plutôt bien dormi, on s'est bien reposé et on est en pleine forme. 3 hommes et un bateau. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast qui vous embarque à bord du trimaran massif. Depuis début novembre, nous suivons les aventures de François Gabard, Guénolé Gainé et Jérémy Eloi sur la Brest Atlantique. Nous vivons les derniers jours de course et c'est pas le moment de se relâcher ni de s'endormir. Tiens d'ailleurs, si on parlait du sommeil des navigateurs, c'est toujours un grand mystère. Alors vous dormez comment ? Est-ce que vous dormez bien d'ailleurs ? La parole est au skipper du trimaran massif, François Gabard. Oui, on a bien dormi à bord du trimaran massif. C'est la grosse différence entre ce que je peux connaître entre le double et le solitaire. Il y a quand même une différence énorme et grosso modo, même s'il y a des moments qui ont été un petit peu plus compliqués que d'autres, on est en pleine forme. Et d'ailleurs, vous dormez où ? Comment ? On a envie de tout savoir. C'est le co-skipper Guénolé Gainé qui nous fait une visite guidée. Dans la casquette, on a une bannette avec un matelas à mémoire de forme qui est vraiment très confortable. Quand on veut dormir un peu plus longtemps, un peu plus dans le noir, un peu plus à l'abri du bruit du bateau, on descend dans la coque centrale au niveau du puits de dérive et là on a un pouf à billes calé entre les sacs de matériel parce qu'on est un petit peu dans la soute technique, mais c'est assez confortable, c'est pas mal. Mais seul souci, quand on dort en bas, c'est qu'on a la tête tout près de la dérive et c'est comment dire un peu bruyant, François Gabard. Quand on dort la tête à 15 cm de la dérive, c'est pas très confortable, donc j'avoue que ça m'a pas mal gêné ça. J'avais pas anticipé le fait qu'on puisse avoir des vibrations qu'on n'a pas dans une configuration normale. Ceci dit, quand on est fatigué, ça n'empêche pas de dormir. Après, d'un point de vue santé, je pense pas que ça soit très bon pour les tympans. Dans cet épisode, vous l'entendez, c'est uniquement François Gabard et Guénolé Gainé qui sont avec nous. Car comme vous le savez, notre médiaman Jérémy Eloi ne peut pas toucher à la performance du bateau. Il peut donc dormir quand il veut. Enfin, à peu près quand il veut. Et pour parler du sommeil, on a donc fait appel à un spécialiste dans 3 hommes et un bateau. Bonjour, je m'appelle Jean-Daniel Flézaquier, je suis médecin, je suis également journaliste et mon rêve, c'est de mettre les voiles. Le médecin au célèbre nœud papillon a toujours aimé la mer et la voile. Il a même pensé en faire son métier dans la marine. Et il nous explique aujourd'hui pourquoi le sommeil est aussi important. Contrairement à ce qu'on peut croire, le sommeil n'est pas un moment perdu. Le sommeil, c'est un moment très important parce qu'en dehors du repos qu'il procure, il permet aussi à notre organisme de stocker dans des parties différentes du cerveau des choses qu'il doit acquérir, c'est-à-dire déplacer des mémoires un peu comme on pourrait stocker sur un ordinateur. Et puis surtout, il a un autre intérêt, c'est de nous reprogrammer par rapport à notre environnement, c'est-à-dire faire en sorte que vous ou moi serons différents parce qu'on aura chacun notre personnalité. Et le fait de manquer de sommeil a tendance à nous ramener tous à un état à peu près équivalent et à gommer nos différences, ce qui n'est pas idéal, surtout pour des compétiteurs. Donc le sommeil, c'est un moment important et lutter contre le sommeil, se priver de sommeil, est une énorme bêtise parce que c'est dangereux pour la santé, dangereux pour la performance. Bon, alors, qui dort, quand, comment, combien de temps à bord du trimaran massif ? On fait le point tout de suite avec Guénolé Gainé. On n'a pas vraiment d'heure fixe. Quand les conditions sont difficiles et qu'on est tous les deux un peu fatigués, on tourne assez régulièrement de l'ordre de 1h30 à 3h. Et quand les conditions sont plus faciles, on essaye de faire des périodes plus longues. Ça arrive qu'on dorme 5-6 heures d'affilée. En ce moment, on fait ça assez régulièrement parce qu'on essaye d'accumuler un maximum d'énergie pour être en pleine forme pour la fin du parcours. Tiens d'ailleurs Jean-Daniel, vous qui êtes médecin, on a besoin normalement de combien d'heures de sommeil ? Dans la vie normale, je dirais, un sommeil inférieur à 5-6 heures n'est pas une bonne chose et des sommeils supérieurs à 8-9 heures ne sont pas non plus de bonnes choses. On estime que la norme tourne autour de 6-7 heures, 8 heures. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec la compétition et rien à voir avec le travail de pilotage et de conduite de voilier, surtout dans des conditions extrêmes comme la compétition. Et là, vous voulez savoir, on n'a pas les chiffres encore. Vous dormez combien de temps sur le trimaran massif en 24 heures ? Allez, Guéno, dis-nous tout. On a un petit logiciel là, qui compte nos heures. Le nombre d'heures totales sur 24 heures, on est souvent entre 7 et 10, quoi, on va dire.
Ça c'est le temps total allongé. Le vrai bon sommeil, je pense qu'il est plutôt autour de 6 à 8 heures, je dirais, de bon sommeil vraiment efficace par jour. Donc c'est quand même, c'est quand même une quantité de sommeil assez conséquente. C'est presque comparable à ce dont on a besoin à terre pour être à 100% de nos capacités sur un bateau comme ça et avoir des bons réflexes et une bonne forme physique. Il faut vraiment dormir quasiment normalement. C'est fou, et tout ça en même temps que la course, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des techniques pour s'endormir en un claquement de doigts, François Gabard ? Forcément oui, il y a des techniques. Je pense à la sophrologie, à l'hypnose, à l'auto-hypnose, à la relaxation, à la méditation. Guénolé Gainé, lui, a encore une autre façon de faire. Moi je dors systématiquement avec des boules de caisse et ça c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'être moins fatigué par le bruit. Il y a toujours un bruit de fond important sur ce bateau avec l'eau qui passe sur la coque, les appendices qui peuvent siffler un petit peu, les bouts qui peuvent taper, enfin il y a quand même 1000 sources de bruit possibles. Donc c'est assez agréable d'avoir des bouts de caisse. Et puis rituel d'endormissement, j'ai oublié mon doudou à terre, donc malheureusement pas de doudou. Là je rigole mais je suis sûr que ça peut être une bonne idée, n'empêche. Chez les enfants c'est pour pallier des manques affectifs et mine de rien quand on est en mer, c'est sûr qu'il y a des manques, la famille, les enfants, ma femme, enfin... Donc je penserai la prochaine fois j'emmènerai peut-être un doudou. Alors ça c'est vraiment le scoop de la course. Alors bien sûr il y a le sommeil, mais c'est en fait toute l'hygiène à bord qui nous intéresse aujourd'hui. Et Jean-Daniel Flézaquier sait à quel point c'est délicat. Tout ce qui est coupure, tout ce qui peut être plaie cutanée, tout ce qui a tendance à briser cette barrière naturelle qu'est la peau ne s'arrange pas en mer parce que l'eau salée, ça n'a jamais cicatrisé, bien au contraire. Ça suppose d'avoir aujourd'hui une hygiène impeccable et surtout savoir se réparer tout seul. Je repense à Bertrand de Broc, capable de s'être recousu tout seul la langue dans un Vendée Globe. Ce sont des choses fondamentales à savoir parce que, évidemment, le moindre petit bobo peut prendre une ampleur démesurée. Alors, bien sûr, les marins sont des gens en pleine forme, ce n'est pas des gens qui souffrent de diabète ou autres pathologies qui peuvent aggraver une blessure. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut faire très, très attention et savoir panser correctement les plaies. Et alors les gars, il y a des petits bobos, faites voir. Physiquement, écoute, on est plutôt tous en forme, pas de gros bobos. En tout cas, enfin moi non, j'ai rien de particulier à déclarer, ce qui est plutôt chouette. Les mains, forcément c'est avec la peau, avec le sel, avec les vêtements qui sont toujours un tout petit peu humides et salés. La peau s'abîme un petit peu et les mains, mais bon, il n'y a vraiment rien de très grave. J'ai pas trop les mains qui pèlent, un tout petit peu là ça commence, mais c'est surtout la corne, c'est vrai que mes mains elles ont durci au niveau des paumes et puis même des doigts, enfin c'est assez flagrant à force de tirer sur les bouts et de tourner les manivelles. Et j'ai pas les mêmes mains qu'avant le départ. Les gars vont bien, le bateau va bien, l'arrivée est pour bientôt. Et il faut rentrer parce que beaucoup de gens vous attendent, comme notre médecin journaliste Jean-Daniel. D'ailleurs, j'ai un petit message perso, François, si vous repassez au sable avec une de ces magnifiques machines que vous pilotez, moi je ferais bien une sortie en mer, pas très loin, quoi, juste faire un tour jusqu'au phare des barges, et puis un petit peu de la baie, et puis rentrer, mais ça me ferait vraiment plaisir que vous m'emmeniez une fois. Voilà, le message est passé. 3 hommes et un bateau, c'est fini pour aujourd'hui. Et le mot de la fin, il est pour le co-skipper Guénolé Gainé. Voilà, le petit podcast santé est fini. J'espère que vous suivez bien la course. Et puis on se voit, j'espère, samedi à Brest. Allez, bonne journée, salut. Retrouvez toute l'actualité du trimaran massif sur massifcourseaularge.com.